Daniel Rigaud, pharmacien élu pour la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'URPS pharmacien. Donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire sur les nouvelles fonctionnalités de Moncisra. C'est une demande récurrente de la part de nombreux confrères qui ont vu arriver cette nouvelle interface et qui ont été un petit peu perdus. Donc on va laisser Marion Bresson et Thierry Durand, l'homme qui collectionne les survêtements des années 70, nous faire une présentation de l'outil. Euh, voilà, je les remercie. On a un partenariat qui est déjà très ancien avec Moncisra. On reste une messagerie sécurisée en santé qui est particulièrement performante, qui essaye d'évoluer avec son temps et notamment avec une intégration euh, qu'on aimerait facile, mais pas toujours si facile que ça avec nos propres LGO. Donc voilà, je vais laisser la main à Marion et à Thierry pour nous faire cette présentation. Donc je rappelle, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat ou dans les questions-réponses. Soit je réponds en direct, soit on aura un temps d'échange à la fin où on essaiera de faire une petite synthèse des questions. En tout cas, merci à vous tous d'être connectés et place à Sarah pour parler. Merci Daniel Jean. Alors bonjour à tous. Moi je suis Thierry Durand, je suis l'administrateur du GCS Sarah et aujourd'hui je vais essayer de poser le cadre. En effet, Daniel Jean nous a fait, l'URPS nous a fait remonter beaucoup de problèmes d'usage et l'idée c'est de vous expliquer ce qui a bougé. Parce qu'en fait, nous, on voit bouger tous les jours, et puis il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé. On voudrait vous expliquer pourquoi, et puis après, Marion vous fera une démo plus précise des micro-fonctionnalités. Là, je remonte en 2015. À l'époque, il y en a qui nous connaissaient sous l'angle du GCS CISRA, et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle mon CISRA. C'était l'outil qu'on avait créé, qui était au niveau du périmètre de la région Rhône-Alpes seulement. Et puis au niveau national, l'agence qui gérait tous ces systèmes numériques s'appelait l'ASIP Santé. Et elle venait juste de lancer la première messagerie MSS de France qui s'appelait Mélise, qui est une messagerie un peu universelle pour tous ceux qui n'en ont pas. Et puis à gauche, vous avez l'image de ce que vous aviez il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire un client qui marche sur PC, mobilité, tout ça, là, ce que vous avez l'habitude, mais qui est regroupé en une seule base de données. Donc, je vais faire un peu de technique, ça va vous permettre de comprendre les évolutions fonctionnelles qui sont arrivées derrière. Une seule base de données, vous aviez accès à tout ce que vous aviez accès dans mon CISRA. Vas-y, diapo suivante. En fait, en 10 ans, il y a quand même, c'est là qu'en faisant le récap, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, nous, on s'appelle plus Cisra, on s'appelle Sarah, parce qu'on a intégré la région, on a fusionné les régions Rhône-Alpes et Auvergne. Entre-temps, la MSS, alors d'abord, l'ASIP Santé est devenue ANS, Agence du numérique en santé. La MSS a été généralisée. Je vous ai dit en 2015, juste Mélix existait à l'époque. Et en fait, la MSS du GCS Sarah est devenue une des solutions des MSS en France. Donc l'idée, c'est qu'il y a plusieurs solutions en France. Celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes étant Oui, bonjour. en deuxième Je pensais que position. c'était le mec qui venait me faire un devis. Si vous pouvez couper les micros, ça sera plus simple. Merci. Donc la MSS du GCS Sarah reste très importante en volume, vu qu'on doit toujours être en deuxième position en termes de volume, alors qu'on est positionné que sur notre région. Très important, mais je vais revenir dans le détail après. Il y a eu le grand programme Ségur qui a fait monter en gamme les logiciels métiers, que ce soit à l'hôpital ou dans le libéral, et notamment chez vous, les pharmaciens. Il y a bien sûr les médecins généralistes qui ont leurs logiciels qui sont devenus Ségur compatibles, et dans lequel il a été prévu des interfaces directes de MSS dans vos logiciels. Donc ça, on va vous l'illustrer un petit peu après. Et puis, je parle du programme e-parcours parce que vous pouvez en entendre parler, le voir passer un petit peu. Le programme e-parcours, c'est déployé dans toutes les régions et en fait, c'est dédié à tous les patients qui ont une prise en charge coordonnée par une équipe de coordination, style les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, donc tout ce qui était ancien réseau, mais vous avez aussi des CPTS qui jouent dans les parcours. Nous, globalement, on a une centaine de structures qui utilisent notre programme qui s'appelle Mes Patients pour à peu près 250 000 patients dans la région qui sont coordonnés. Et puis, dernier point en vert, vous avez le chat. Donc, le chat, c'est
On peut dire le chat, ça fait un peu anglais. On peut dire une discussion. En fait, c'est l'équivalent de WhatsApp en mode sécurisé. Et l'idée, c'est de pouvoir chatter à plusieurs, à deux, à trois, comme on le fait sur WhatsApp, sauf que vous êtes dans un environnement sécurisé. Ça, pour l'instant, c'est une spécificité encore de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a pas l'équivalent dans d'autres régions, en tout cas pas déployé comme on le fait. Et donc, ça reste dans mon CISRA. Donc, vas-y dans la diapo suivante. Et ce qui vous devez comprendre, et ce qui explique pourquoi il y a eu des changements importants dans les écrans, c'est que nous, dessous, on a maintenant trois outils, trois techniques différentes. Vous vous rappelez, il n'y avait qu'une seule base au début. Et en fait, on a mis un outil pour la MSS spécialisé messagerie, qui ne sait faire que de la messagerie. On a mis un outil dédié au chat parce qu'il faut une base de données qui n'est pas du tout dans la même technologie que les bases de données de MSS. Et on a toujours mes patients qui est sur notre ancienne base historique. Et alors vous avez peut-être souffert, on a essayé de le faire de façon transparente depuis 3 ans, mais on a fait ça en live pour arriver à quelque chose qui maintenant est beaucoup plus performant. On a moins de problèmes de temps de réponse comme on pouvait les avoir sur les chats à l'époque et même le temps de délivrer les messages MSS. Donc voilà, et vous retrouvez donc le chat, c'est pour ça que vous avez un partage entre le chat qui est sur la partie haute maintenant de mon CISRA, le rectangle du haut, et la MSS qui est sur la partie basse. C'est pour ça qu'on a eu ces ruptures et dans lesquelles certains des utilisateurs, et vous êtes nombreux, vous êtes 100 000 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, certains ont été perdus par ce partage entre discussion et MS Santé, et Marion va pouvoir vous expliquer tout ça. Vas-y, diapo suivante. Là, je vais descendre sur un étage sur comment. Donc, je reste que sur la MSS, je parle plus du chat. Donc, la MSS, si vous recevez un message MSS, souvent d'un hôpital de votre région, c'est souvent les hôpitaux qui vous écrivent, mais ça peut venir aussi de l'interrégion, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Ben, cette boîte, ce message MSS arrive dans mon CISRA, plutôt donc maintenant dans la partie basse à gauche de mon CISRA. Et si vous avez bien paramétré votre répertoire d'enregistrement, c'est intégré dans votre logiciel de pharmacie. Ça, c'est dans le sens vous recevez et dans le sens vous voulez émettre. Soit vous allez dans mon CISRA, vous faites créer un nouveau message, soit vous avez la possibilité d'utiliser l'imprimante virtuelle qui permet d'envoyer par MSS tout ce que vous voyez à l'écran. Tout ce que vous pouvez imprimer à l'écran, vous pouvez l'envoyer par mon CISRA. Donc ça, c'est le passé et le présent et certainement un bout du futur proche. Vas-y, diapo suivante. Et en fait, ce que le programme Ségur a amené, c'est ce terme un peu barbare d'API LPS. En fait, un API, c'est une technologie qui permet de requêter un serveur distant. Et l'idée, c'est que vous n'aurez plus besoin d'aller dans mon CISRA quand vous aurez l'API LPS plugué sur votre logiciel pour aller consulter un message MSS entrant, un message qui arrive. Et de la même façon, vous n'aurez plus besoin d'aller dans mon CISRA et plus d'utiliser l'imprimante virtuelle quand vous avez besoin d'envoyer un document, une ordonnance, un certificat de vaccination, des choses de ce style-là. Donc, sur le fond, pour le service, pour vous les pharmaciens, c'est quand même franchement mieux. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin d'aller dans un outil exogène, c'est-à-dire qui n'est pas votre logiciel principal, c'est votre LGO. Donc, c'est très bien. Donc, c'est le programme Ségur qui apporte ça. Et donc, nous, on y a souscrit. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'opérateur MSS, on s'est mis compatible API LPS. Nous, on poussera le plus possible parce que ça va vous apporter du confort. Vas-y, dernière animation. Donc, ce qu'il faut retenir de ce que je vous ai expliqué, c'est que mon CISRA vous restera utile, quoi qu'il arrive, pour les discussions à plusieurs. Les chats, là, ce que j'appelle les WhatsApp sécurisés. Quand vous avez une conversation avec, par exemple, un infirmier libéral et le médecin traitant, ben ça, vous aurez toujours besoin de mon CISRA pour le faire. Quand vous travaillez avec, en mode chat aussi avec les CPTS qui vous confient des parcours et des choses de ce style-là, donc ça, vous l'aurez toujours. Parce que le chat, il n'est pas réglementé au niveau national, et donc la seule façon d'y aller, ça sera d'avoir mon CISRA. Le deuxième élément, c'est que mon CISRA, ça permettait de faire du chat, ça permettait de faire de la MSS, ça permet aussi d'accéder de façon unique à tout un tas d'applications. Il y en a une qui est particulièrement importante parce qu'elle est financée par l'URPS pharmacien, qui est mesvaccins.net. Donc aujourd'hui, quand vous êtes dans mon CISRA, en un clic, vous faites accès aux applications du portail et vous vous trouvez dans mesvaccins.net. Et en 2 clics, un pour aller sur les vignettes et un autre pour choisir la vignette mesvaccins.net. Donc ça restera. Ça reste un élément fort pour vous permettre d'aller dans des tas d'applications qui peuvent être ouvertes aujourd'hui au niveau de la région. Nous, on doit en avoir référencé 20 ou 25. Et puis,
La MSS basculera quand votre éditeur de logiciel aura fait le boulot d'être compatible API LPS et qu'ils auront lancé le déploiement parce que forcément, eux, ils ont pas mal de boulot à faire de leur côté, hein. Il faut qu'ils paramètrent les comptes, les adresses MSS de la pharmacie, les adresses MSS des pharmaciens gérants. Donc, il y a quand même pas mal de boulot. Il faut qu'ils travaillent des nouveaux écrans. Donc, ils y vont pas si vite que ça. Et le programme Ségur 2, il est en cours. Donc, nous, alors, je crois que Marion t'en parle un petit peu après sur l'état d'avancement. Mais sachez que nous, on a commencé à travailler avec des éditeurs LGO. On l'a fait avec des éditeurs. On a par exemple Weda qui travaille dans le monde plutôt de des médecins généralistes. Donc ça, c'est effectif, c'est passé en production. Donc nous, on est prêts. Et puis, on accompagne tous les éditeurs qui ont envie d'y aller. Et, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que ce changement, il est quand même globalement devant nous. Il y a, à mon avis, personne qui est en mode API dans LPS sur une pharmacie. Donc c'est devant nous, mais il faut l'intégrer que il faudra, quand l'éditeur vous le proposera, il faudra y aller, parce que pour vous, ça sera mieux pour tout ce qui est MSF. Vous garderez mon Sysra pour tout ce qui est chat et accès au portail. Donc voilà, moi j'ai fini. Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne Marion, Daniel Jean, on enchaîne Ouais, ou on... Ouais. juste Thierry, je me permets de petites remarques. Vous savez que mesvaccins.net, on a toujours la licence qui est un engagement fort de notre ERPS, qui est payé pour tous les pharmaciens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une fois que voilà, vous avez été identifié par mesvaccins.net avec votre RPPS, hein, comme étant un pharmacien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez accès au module Mentor Pro, qui est le système d'aide à la décision vaccinale, qui est encore offert au moins jusqu'à la fin de notre mandat, c'est-à-dire fin 2027. Et après, on a aussi besoin de vous pour faire pression sur vos LGO, pour pousser justement à cette API LPS, pour essayer d'accélérer le mouvement. Il y en a qui vont enfin, certains logiciels veulent veulent réinventer l'eau chaude, mais dans la région, il n'y a pas besoin, il y a juste à suivre les directives. Le plus gros du travail a été fait. Et je pense que ça peut être voilà, beaucoup plus rapide que dans les autres régions. Donc, faut pas hésiter, vous aussi, pharmaciens, à faire pression sur vos LGO pour accélérer le mouvement. Vous avez vu que du côté de Moncisra, ils sont prêts. Merci. Marion, à toi? Ouais. Bonjour à tous, Marion Bresson, du coup, chef de projet au GCS Sarah. Moi, je vais vous parler un peu plus en pratico-pratique, ce que vous voyez dans vos interfaces donc de mon Sysra. Je vais revenir un petit peu aussi sur l'historique et pourquoi vous voyez plusieurs boîtes aux lettres, notamment dans votre interface. Quand on a commencé à travailler avec l'URPS Pharmacie, on est parti d'un constat que les patients connaissent avant tout le nom de leur pharmacie et pas le nom de leur pharmacien en question. Et donc, la première chose qu'on a travaillé ensemble, c'est finalement l'annuaire qui nous permettait d'associer les titulaires d'une pharmacie avec la pharmacie en question. Depuis, il y a eu des évolutions et donc c'est plus l'URPS Pharmacie qui nous donne cette information, mais on le récupère au niveau directement du national et donc de l'ordre des pharmacies. Mais cette histoire a commencé comme ça et ça nous a permis donc de créer non pas qu'un compte pour les pharmaciens, mais aussi un compte pour les pharmacies et d'y associer ce qu'on appelle une délégation entre les boîtes. Donc, ce qui explique que quand vous vous connectez dans mon Sysra, actuellement, vous voyez bien deux boîtes qui est la vôtre et celle de votre pharmacie. Et donc, en pratique, ça permet aussi de faire en sorte que le patient, quand il va, par exemple, voir son médecin, il va pouvoir dire moi, je suis suivie par la pharmacie de la mairie et le médecin pourra facilement récupérer, donc le retrouver dans mon Sysra et envoyer ces informations-là. Donc en pratique, la recherche dans mon Sysra, je vous ai remis une petite diapositive. Donc on peut très bien donc mettre pharmacie et le secteur ou la ville, en tout cas de la pharmacie. Et s'il y a une interrogation sur est-ce que c'est bien celle-ci, on peut aussi au clic sur la petite information ici, retrouver son adresse complète. Côté pharmacien, du coup, comme je disais tout à l'heure, vous voyez plusieurs choses maintenant dans mon Sysra.
Donc, comme l'a expliqué Thierry, maintenant, dans MonCitra, on a vraiment finalement 2 fonctionnalités, celle du chat, l'équivalent d'un WhatsApp, et celle du mail, donc l'équivalent d'un Gmail, mais tout ça dans un domaine sécurisé. Ce qui explique que c'est séparé et que pour chacune de ces fonctionnalités, vous allez retrouver du coup deux comptes. Donc, par exemple, moi, j'ai le mien, j'ai celui de la pharmacie et les équivalents ici pour les adresses mail avec mon adresse mail personnelle et celle de la pharmacie. Ce qui fait que vous avez plusieurs boîtes de réception, plusieurs boîtes d'envoi, plusieurs corbeilles et que après, vous pouvez utiliser celle que vous souhaitez. Dans les petites astuces que je voulais vous partager, c'est que si on veut avoir une vue où finalement on voit toutes ces boîtes réunies ou toutes ces conversations réunies, en réalité, on a la possibilité d'ajouter des épingles ici, ce qui fait qu'après, on va les retrouver ici. Et quand on arrive sur MonCitra, on peut se mettre en toutes les vues épinglées, ce qui fait que on va retrouver une notion de « on voit tout ce que j'ai reçu ». Si certains appréciaient la fonctionnalité d'avoir un bac de tout ce que j'ai reçu, il peut être recréé au travers de cette fonctionnalité-là. Donc, vous pouvez épingler vraiment chaque item ici, et comme ça, vous aurez vraiment toutes vos vues qui s'afficheront en une seule fois dans votre bac de réception. Voilà, c'est ce que je viens de dire. L'autre fonctionnalité que je voulais vous partager, c'est celle du répertoire d'enregistrement. Donc peut-être que certains le pratiquent déjà. Ce répertoire d'enregistrement permet, en attendant que vous ayez une API LPS très bien intégrée dans vos logiciels, de récupérer justement un peu plus facilement vos documents que vous avez reçus. Donc, quand on paramètre un répertoire d'enregistrement, ce que va faire MonCitra, c'est automatiquement tous les documents que vous recevez, le déposer dans ce répertoire. Et après, côté logiciel LPO, vous pourrez lui indiquer, bien généralement, d'aller scruter ce répertoire et l'afficher automatiquement dans votre logiciel. Ce qui fait que vous évitez le télécharger, enregistrer sous, réimporter dans votre logiciel. Ça vous fait quelques clics normalement en moins. Donc ça, c'est pour la partie réception. Et ce que partageait donc Thierry aussi, c'est qu'on a essayé de vous simplifier la tâche sur l'envoi. Et ce qu'on peut faire, c'est utiliser du coup l'imprimante virtuelle MonCitra. Donc là, par exemple, je pars d'un Word, mais ça pourrait partir de votre logiciel si vous avez un éditeur de texte. Tout endroit où en fait finalement vous avez le bouton imprimer, ça marche. Puisque là, en pratique, ce qui va se passer, c'est quand vous allez imprimer, vous aurez dans votre liste d'imprimantes quelque chose qui s'appelle une imprimante MonCitra. Et après, ça va faire un peu la même logique que ce que vous pouvez faire quand vous imprimez en PDF. C'est que il va pas imprimer physiquement, c'est qu'il va lancer une conversation MonCitra avec directement la pièce jointe de ce document au format PDF. Donc là, pareil, ça vous évite de devoir enregistrer votre document sur votre poste en local, ouvrir une conversation MonCitra, l'importer à la main, etc. Donc, on vous économise quelques clics. Voilà. Voilà sur les fonctionnalités. Je voulais revenir aussi sur comment on utilise les différents canaux de communication, puisqu'on voit que du coup, avant, on mélangeait un peu toutes ces fonctionnalités et maintenant, on essaye de bien justement les dissocier. Alors, ça va un peu redire aussi ce qu'a dit déjà Thierry, mais vraiment sur la partie conversation, ce qui est intéressant, c'est de mettre plusieurs personnes, de créer ce qu'on appelle un peu des coopérations interprofessionnelles et d'amener de la coordination avec cet outil MonCitra, les conversations. Et sur des flux documentaires, ça sera plutôt des choses du type transfert d'ordonnances, que ça va être des transferts d'attestation de vaccination, par exemple, de la conciliation médicamenteuse. Et
à court terme, mais à l'instant présent, donc ça restera. C'est des choses des flux que vous verrez passer dans mon Sysra, donc ça sera toujours dans votre boîte mon Sysra, que vous pourrez aller les collecter et les envoyer. Donc à moyen terme, c'est bien le rôle de ce qu'on appelle donc l'API LPS qui va jouer ça, et donc vous pourrez le faire directement depuis votre logiciel. Donc certains logiciels sont en capacité, par exemple, d'éditer directement l'attestation de vaccination. Donc depuis votre logiciel, vous pourrez adresser cette attestation en message MSS au médecin traitant du patient, par exemple. Voilà, je vais passer la main à Daniel Jean, qui va vous faire un petit cas pratique. Ouais, donc, moi j'insiste sur un cas d'usage. Donc, voilà, c'est ce que je faisais avant. Là, j'ai changé de fournisseur d'accès, enfin de LGO, donc en passant sous WinPharma, où justement la note vaccinale va pouvoir être envoyée par l'imprimante virtuelle. Ça, c'est un exemple typique de ce que je fais systématiquement, c'est-à-dire que j'envoie aujourd'hui, le pharmacien, il envoie presque automatiquement, enfin à 75%, hein, puisque c'est la statistique officielle, la note vaccinale dans le DMP, mon espace santé du patient. Le problème que nous rencontrons, c'est que en fait, le médecin n'arrive pas à récupérer de manière automatique cette note vaccinale. Donc c'est voilà. En fait, sur le terrain, les médecins ne sont pas contre la vaccination par le pharmacien. Au contraire, donc je laisse de côté leurs syndicalistes préférés et très télévisuels pour parler vraiment des médecins de terrain. Au final, ils ont intégré la vaccination par le pharmacien. On peut pas revenir, on ne reviendra pas en arrière. Le souci, c'est qu'ils demandent à être au courant de l'information. Donc moi, je me sers typiquement de la messagerie Mon Cisra pour envoyer une note vaccinale aux médecins traitants, aux médecins spécialistes ou encore à la sage-femme, par exemple dans le cas d'un Abrisvo qui a prescrit souvent le vaccin, ou même quand je prescris moi-même le vaccin, j'envoie cette note vaccinale sur ce principe-là. Donc voilà, j'ai fait grippe, Covid, Zona et Prévenir 20 le même jour aux patients. Et donc, j'ai envoyé l'information aux généralistes qui me demandaient de faire cette vaccination et aux médecins spécialistes, puisque dans le cas qui nous préoccupe, c'est un oncologue et il était urgent de faire ces cas de vaccination au plus vite avant l'entrée du patient dans un schéma onco. Donc voilà typiquement à quoi sert l'outil. Vous avez le certificat de lecture en bas à droite, comme quoi ils ont bien reçu et bien lu l'information vaccinale. Et vous verrez, enfin moi je plaide pour ça, le médecin il apprécie que de ne pas avoir lancé une bouteille d'eau à la mer sans trop savoir si quelqu'un va la récupérer. Là au moins il sait. Vous pouvez vous arranger avec vos médecins, ils vont pas vous répondre merci beaucoup, je te infiniment à chaque fois, mais il suffit qu'ils vous le disent une fois au départ et après voilà l'information elle circule. Donc voilà un cas d'usage de la messagerie sécurisée en santé. Je souhaite avec l'intégration qu'on puisse le faire beaucoup plus automatiquement parce que enfin, Thierry me le disait l'autre jour, l'intégration, la récupération des données DMP, mon espace santé, ça fait aussi partie du Ségur, mais pour l'instant, d'ici 2, 3, 4 ans, ça ne sera pas aussi simple dans les logiciels de gestion des cabinets médicaux qui, eux aussi, peinent un peu à ces intégrations. Donc voilà un cas d'usage dont je voulais vous parler aujourd'hui, du fait aussi de l'augmentation de la prescription et de l'injection des vaccins par le pharmacien. Voilà, donc on avait une première question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Le LGO pourront-ils demander des coûts supplémentaires pour cette intégration? Donc Thierry a répondu, donc en principe non, hein, ils ont été largement payés. Le souci que nous rencontrons, enfin que les logiciels, c'est que eux, s'ils font du sur-mesure pour Auvergne-Rhône-Alpes, ils vont devoir faire aussi du sur-mesure avec d'autres régions. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existe pas un système, à part peut-être Mailiz, mais qui est peu ou pas développé, par exemple, dans notre région, mais aussi dans d'autres.
Donc, il faut qu'ils fassent l'effort. Mais d'un autre côté, le GCS Sarah a aussi fait beaucoup de travail sur le sujet, n'attend juste que nos fournisseurs, que nos logiciels de gestion des officines pour faire cette intégration. Donc, c'est un problème redondant. On peut se renvoyer la balle pendant 10 ans. Il n'en demeure pas moins que nos prestataires ont reçu de l'argent dans le cadre de Ségur 1 et de Ségur 2. Donc, il faut aussi que tout le monde fasse un petit peu des efforts. Je voudrais rajouter un point, c'est que vous aurez, vous, les pharmaciens, une décision à prendre de quand l'API et le PS marchera, hein, parce que tant que ça marche pas, à mon avis, il faut rien bouger de votre côté, mais de quelle adresse MSS vous allez garder. Est-ce que vous garderez une adresse MSS avec une extension aura.mssanté.fr comme vous avez aujourd'hui, c'est apporté par nous, ou est-ce que vous irez vers un autre opérateur? Alors bien sûr, nous on n'est pas indexé, on n'est pas payé avec Marion en fonction du nombre de boîtes aux lettres qu'on a, mais ce que je veux dire, ce qu'on a vraiment bien fait, nous, on a beaucoup d'avance, c'est cette histoire de délégation par lequel a commencé Marion avec la pharmacie, les pharmaciens gérants, et on commence à travailler à voir si ça vous intéresse dans vos pharmacies de pouvoir mettre aussi accès à vos pharmaciens adjoints. Et ça, on le retrouve pas dans toutes les différents opérateurs MSS. Mélis, par exemple, le fait pas. Donc, sachez en tout cas que quand la question se posera, vous pouvez bien sûr changer, mais on n'est pas tous égaux et vous avez, en tout cas, vu qu'on a tout refondu technologiquement parlant au niveau de la MSS, on est plutôt une MSS très performante. Donc, après, pour compléter, hein, donc, ce choix, je vous conseillerais de le faire quand même assez vite si vous pouvez, parce que pour l'instant, il y a quelque chose, on parle des médecins libéraux, il y a aussi l'intégration dans les hôpitaux. Ça, c'est quelque chose qui va arriver, mais de façon d'un tsunami, parce que ils font tout pour ralentir. Vous avez vu la e-prescription en milieu hospitalier, c'est pas fait. Mais il y a un moment, il faudra bien la faire. Donc moi, si je parle par exemple de l'hôpital de Chambéry, donc maintenant tous les services, sauf deux, sont sur mon CISRA. Donc il y a une transmission des messages qui se fait. Donc il y a deux hôpitaux dans la région Chambéry et Valence qui sont particulièrement en avance sur le sujet. Donc si vous devez changer d'adresse, c'est comme changer d'adresse mail en général. Il faut vite prendre la décision pour pas avoir à tout rechanger. C'est comme peut-être même pire qu'un changement de numéro de portable. Donc voilà, c'est une question qu'il faut se poser. Marion, est-ce que tu peux remontrer l'interface juste pour une petite précision, notamment pour les pharmacies limitrophes avec d'autres régions. Donc, l'ajout de l'AMS Santé Générale permet de recevoir des messages de toutes les régions de France. Hein. Donc, alors, je sais que pour l'instant, quand vous appelez dans une autre région de France où vous dites MS Santé, dans 90% des cas, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils vous parlent de fax ou de mail avec toutes les infos données à monsieur Google. Il n'en demeure pas moins que là aussi, ils vont progresser et qu'à un moment, la partie basse, hein, MS Santé, est interconnectable avec toutes les messageries sécurisées de France. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Nous, on était en avance. Il faut bien se dire que nous, on regarde derrière nous pour voir les autres régions, mais que ça va finir par monter en puissance. Oui, Il y a une après, question qui a été posée, ouais, Daniel Jean, là, sur LGPI, qui fait ouais, payer les envois il de fait payer les SMS. envois de SMS à partir de LGO. Ouais, voilà. Et risque de traîner les pieds le plus possible. Ça, c'est vrai qu'ils font pas beaucoup d'efforts au jour d'aujourd'hui, que ça soit LGPI, que ça soit SmartRx, que ça soit WinPharma pour les trois plus grands. Je trouve que quand même pour des boîtes qui ont été quand même bien payées par le Ségur, voilà, c'est aussi vous qui faites remonter les informations à vos LGO pour dire, écoutez, voilà, l'argent vous l'avez eu, maintenant nous on veut du concret, quoi. C'est important. Et en fait, l'envoi de SMS doit correspondre à autre chose. Je sais pas qui c'est qui reçoit les SMS, j'imagine que c'est les patients. Je pense qu'on doit parler d'autre chose. Ça doit être pour des livraisons, je sais pas Oui, quoi, oui, non, non, c'est pour la réception de produits, etc. Ouais, c'est Euh, ça. C'est autre Sinon, on chose. a une autre question. Comment enregistrer deux titulaires sur l'adresse de la pharmacie? Ça, c'est assez facile. Marion, je te laisse. Et bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, les titulaires sont rattachés à la pharmacie. On peut en mettre effectivement autant qu'on veut.
en pratique, s'il y a un ajout sur votre pharmacie d'un nouveau titulaire, vous pouvez contacter notre assistance et le demander et ça se fera facilement. Voilà. Voilà, vous faites une note sur le SAV là et c'est assez rapide. Euh, et donc j'en profite pour dire que voilà, si vous décidez de mettre vos adjoints, moi je l'ai fait, on a 2 titulaires et 4 adjoints, donc ils sont tous sur mon CISRA. S'il y a un mouvement dans le personnel, il ne faut pas oublier de désinscrire par exemple l'adjoint qui part dans une autre pharmacie et que dans sa nouvelle pharmacie, ils se réinscrivent, par exemple, sur la messagerie institutionnelle de l'autre pharmacie. Donc ça, c'est important. Ça fait partie de notre travail parce que voilà, il n'est plus chez nous, il n'a plus à recevoir les messages concernant son ancienne pharmacie. Donc, faut bien y penser. Vous passez par la hotline le hotmail de mon CISRA qui fera les modifications pour vous avec les RPPS. Cette gestion de délégation, ça évite que tout le monde travaille sur le même compte et donc que le même login mot de passe soit connu de tout le monde et qui fait que globalement en informatique aujourd'hui en 26, il faut vraiment prohiber ça, hein. Il faut que chacun ait son compte et donc comme ça, chacun a son compte, a ses délégations qui sont mises à jour comme vient de le dire Daniel Jean. Et derrière, après, tout le monde peut accéder aux messages reçus ou peut en envoyer, même si le titulaire est pas là. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut aller sur ces délégations et pas filer votre mot de passe à tout le monde. Oui, nous ne trouvons pas certains médecins ophtalmo à l'hôpital. Alors, juste, je ne sais pas si tu peux nous partager le portail Mon Cisra pour faire une recherche, parce qu'il y a aussi une petite modif à ce niveau-là. On ne pense pas toujours à la faire. Euh, Tu Ouais, sais, genre démarrer une conversation. j'arrive. Hop, je vais me connecter et partager mon écran ici. Hop là. Voilà. Ah, Ouais. Voilà, démarrer une conversation. Donc, patient concerné. Donc, si on cherche un médecin, par exemple, membre de la conversation, si tu cliques dessus, je sais pas, on va démarrer. Voilà. Bah, tape, je sais pas moi, on va taper quelque chose que tu n'as pas trouvé, un médecin chez moi, par exemple, Touzry, T-H-O-U-Z-E-R-Y. H-O-I-U-Z. O-U, Z-E-R-Y. O-U, Z. voilà, bon, tu l'as trouvé tout de suite. Mais il y a une partie où c'est marqué recherche avancée. Des fois, quand le médecin est hospitalier ou le médecin est comment ça s'appelle médecin remplaçant ou médecin collaborateur notamment, il ne faut pas oublier d'ouvrir la recherche avancée. Quand vous ne le trouvez pas sur la base principale, en cliquant sur ouvrir la recherche avancée, vous avez d'autres critères et généralement vous trouvez ces médecins-là. Donc, c'était pour répondre à la question. Ne pas oublier de cliquer sur ouvrir la recherche avancée quand vous ne trouvez pas le médecin sur la base principale. Et je compléterai juste, en fait, sur cette partie-là, quand on est dans une création de conversation, on va vous suggérer les utilisateurs de mon Cisra. Par contre, quand on est sur une création de messagerie sécurisée, on va vous proposer que les professionnels qui ont une messagerie sécurisée. Donc, un professionnel peut très bien faire le choix d'avoir une messagerie sécurisée sans avoir mon Cisra aussi. Donc, c'est bien aussi de l'avoir en tête que de pouvoir rechercher aux 2 endroits, potentiellement, la personne en question. En Pour la fait, recherche des... Ouais. assez intéressant ce que vient d'expliquer Marion, c'est que il y a un public qui a droit à la MSS. Les gens qui ont droit à la MSS, c'est réglementé. Il y a des professions qui ont le droit, il y a des professions qui n'ont pas le droit. Et alors que le chat, on a ouvert le chat, par exemple, dans le cas de contextes très locaux, avec les ministères de la Justice, de la Police, de l'Éducation nationale. Donc, on fait tout ça sous couvert d'ARS. Hein. On n'introduit pas des artisans, on introduit des gens qui ont une logique de jouer dans un parcours. Et donc, les gens de proximité, en tout cas, mon CISRA dans le chat, permet d'être plus large en nombre de personnes autour de vous. Et c'est là, récemment, par exemple, on a eu un feu vert pour intégrer, alors ça vous concerne moins, mais c'est les audios
les prothésistes dentaires, pardon, qui n'étaient pas autorisés. L'ARS nous a autorisés parce qu'il commence à y avoir des échanges numériques entre les hôpitaux et ces prothésistes. Donc voilà, donc sachez que Montcisra, on a une réglementation qui est régionale et donc on est plus flexible, alors que la MSS, c'est soit vous avez le droit, soit vous n'avez pas le droit. Si vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit d'avoir de MSS et puis terminé, quoi. Donc, pour les patients, on rappelle que c'est tous les patients qui sont nés dans la région. Là, c'est une base nationale maintenant ou c'est toujours une base régionale? Toujours une base régionale pour les patients. Voilà, Mais donc le ça patient, à de rares exceptions près, vous le trouvez, s'il est né dans la région ou s'il est passé par un hôpital de la région, à un moment ou un autre de sa vie, voilà, donc c'est toujours pareil, ça pose toujours un peu problème pour des secteurs limitrophes avec d'autres régions, mais dans l'ensemble, on trouve, allez, on va dire 95% des patients de la région. Ça, c'est important de le noter. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, je n'en vois plus. Euh, voilà, je pense que pour ma part, je vous laisserai conclure après Thierry et Marion. Pour ma part, je pense que l'outil, on va dire WhatsApp qui a été développé, l'outil conversation, faut vraiment que ça perdure dans le cadre des coordinations, notamment avec de multiples acteurs du médico-social. Ça, c'est vraiment un gros plus que n'ont pas les autres régions. Il faut qu'on poursuive sur ce plan-là. Et après, bien sûr, l'intégration dans nos LGO, ça devient une priorité, notamment à travers la transmission des notes vaccinales. Donc, j'espère que ça va se concrétiser assez rapidement. Et encore merci pour ces explications et je vous laisse conclure tous les deux. Bon, en tout cas, moi, comme vous l'avez dit en intro, hein, on a une relation qui est très forte avec l'URPS pharmacien. On y prend, Marion et moi, beaucoup de plaisir à travailler depuis pas mal d'années. Nous, on est là pour vous aider. Je pense que la situation s'améliore, hein. Même si nous, notre région, on était gâtés parce que ce que vous avez aujourd'hui, vous l'aviez depuis pas mal d'années. Les autres régions partent de beaucoup plus loin. Donc, au global, ça s'améliore. L'AP et le PS, c'est très bien pour vous. Ça va vous simplifier la vie. Et n'hésitez pas de revenir vers l'URPS si vous avez des remarques, des demandes d'évolution. Nous, on est en lien direct, donc on est là pour vous aider dans votre activité professionnelle. Voilà. Marion? Rien de plus à ajouter. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, effectivement, c'est nos missions. Merci Bien, beaucoup. merci à tous. Voilà, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau webinaire en préparation. Je crois que je dois revenir pour vous parler des vaccins pneumo bientôt. Donc, merci encore. Vous retrouverez bien sûr le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube URPS Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.